Allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir, merci pour les subs, merci beaucoup Gwen, merci beaucoup Ruc, merci beaucoup pour les subs, ça fait trop plaisir, merci énormément, merci beaucoup. Merci beaucoup. Coucou Matago, merci pour le lurk, merci beaucoup. Bon courage pour le travail Matago. Bon courage pour le lurk. Pour le travail du coup. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Wouah. Bonsoir. Attendez. Ok, c'est bon, ça a l'air d'aller. Bonsoir du coup, bonsoir. Merci beaucoup pour les bits. Vicky, merci énormément pour les 200 bits. Mais oh, merci beaucoup Vicky. Merci énormément. Hein. OMG, mais vous avez déclenché un train, mais vous êtes fous. Mais c'est terrible. Bah attendez, je suis obligé du coup. Hein. Je suis obligé. On va mettre la version japonaise, comme ça ira. Ce sera plus long. Ce sera plus long. On est obligé. Attendez, j'arrive. Où suis-je Où est le... Ah, attendez. C'est bon, je l'ai.
Je l'ai. Coucou Arty. Comment ça va Arty? J'espère que tu vas bien. Tu as fini Neva. Oh, let's go. Let's go. T'as bien kiffé du coup? Est-ce que t'as bien kiffé? Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Je pense, Neva, on est sur top 10 dans l'année. Hein. Un de mes 10 jeux préférés de l'année, je pense. Pas top 5, mais facilement top 10, je pense. Pourtant, c'était une année chargée. Hein. C'était une année chargée. Hein. Et coucou Bisco, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Hello Delta. Hello, hello. Merci encore pour les bits, Vicky. Merci beaucoup. Coucou Delta, coucou Igloo, coucou Aomi. Comment ça va, Aomi? Salut Vicky. J'espère que vous allez bien tous. Bonsoir. Et oui, il y a un train, mais c'est terrifiant. Je vais essayer de faire 0 dégâts. Ah, tu vas essayer de faire tout Neva avec 0 dégâts? En vrai, je pense que c'est faisable. Hein. Le jeu, il est pas long du tout. Donc ouais, en vrai, si tu gères bien tes esquives, bon courage en tout cas. Hein, tu vas en avoir besoin. Kimi wa tatanemo Kitmeni mukate. Le boss final de Neva... Arrêtez. Non mais je vous vois venir là. La boss finale de Neva n'est pas smashable, d'accord? Elle n'est pas en smash. Vous vous calmez tout de suite. Sinon on se fâche. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Bon, du coup, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez remarqué que je portais... qui smash qui? Salut Orny. Comment ça va? Il a un faux badge. Non, c'est un badge vice. C'est un badge vice. C'est ce que Nikos m'a demandé de porter. Du coup, je le porte parce que je suis innocent, mesdames et messieurs. Je suis innocent. Je ne suis pas un robot policier. Je suis juste un policier. Et j'ai un badge pour le prouver. D'accord? Donc, le procès a été fait, mesdames et messieurs. Je l'ai gagné. Il suffit maintenant. Il suffit. Mais du coup, ouais. Alors, comment s'est passée votre journée pour vous? Est-ce que hier, vous avez passé une bonne journée? Parce que moi, hier, c'était une journée très cool. Je vais pas vous mentir, je me suis vraiment beaucoup amusé avec les poteaux. C'était vraiment super sympa. Et j'ai bien avancé sur Pokémon Pocket. Pokémon TCG Pocket, là. C'est pas moi, le policier robot. Le badge est celui de l'apprenti policier. Mais non, mais je suis le patron. Je suis le patron, c'est normal, je viens du futur. Hier, on a battu Chilet d'élus. Et oui, hier, on a battu Chilet d'élus. Je sais pas combien de fois il faut le battre exactement. Peut-être que ce serait pas déconnant de le savoir, histoire d'avoir une petite idée. Mais ouais, Batman nous a dit, je pense, en 2 ou 3 streams, c'est plié. Donc on recommencera sûrement le mercredi prochain, hein, si ça convient à tout le monde. Mais on verra bien. C'est tellement un robot que t'as une vis sur le torse. Ça, c'est le juge qui m'a demandé de la porter. C'est déjà de base. C'est sur l'armure, hein, donc moi, ça ne me fait pas vraiment grand-chose. Hein, la vis, elle est sur l'armure, tu vois. Elle est même sur le badge qui est lui-même sur l'armure. Donc il y a triple couche. Il y a triple couche de protection, tu vois. Merci à Nikos de rétablir la vérité. Oui, je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot. C'est marqué sur ton titre, tu es un robot. Quoi? Qui a encore changé mon titre? Non mais, Igloo, ça suffit. Je ne suis pas un robot. Igloo, je te vois. À moins que ce soit Ruk. Est-ce que c'est Ruk? Attendez. Ruk? Est-ce que c'est toi? Je te vois là, hein? Je te vois, Ruk, hein? Ouais. Ah non, mon train! Vite, une autre musique de train. Bah ça sera très bien. C'est pas vraiment un train. C'est pas vraiment une musique de train, mais ça fera l'affaire. Oui, ça fera bien l'affaire. Merci beaucoup pour le train de l'hype. Niveau 1, les gens, ça me fait très plaisir. Vous savez, les trains de l'hype, ça aide vraiment de fou. Hein, ça aide vraiment de fou. Donc n'hésitez pas. Et ça me fait très plaisir dans tous les cas. Ça peut pas être Igloo, elle est trop petite pour atteindre les touches. Oui, mais elle a des touches appropriées pour sa taille, tu vois. Je ne pourrais pas rester désolé, bonne soirée. Ça marche, Ornithorynque, merci beaucoup d'être passé dans tous les cas, ça me fait toujours aussi plaisir. Très bonne soirée à toi et des gros bisous. On dit bonne soirée à Ornithorynque, mesdames et messieurs. Igloo, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce que tu Théo Delta? Oh, merci beaucoup Vicky pour l'abonnement offert à Toa. Merci énormément. Merci beaucoup. Mais Vicky, mais merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Mais s'il vous plaît, hein, faites attention à votre argent, les gens. Faites attention à votre argent.
Parce que on est dans une période un peu difficile, là. Hein. On est dans une période, là, les fins d'année, ça va arriver. Ça va être compliqué, hein. Delta, Nikos, regarde là. Non, mais non, mais non. Nikos a rétabli la vérité. Le V-procès a été placé. Et maintenant, je suis donc pas un robot. J'ai été déclaré non coupable dans cette affaire, mesdames et messieurs. Non coupable. Coucou Aragon, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de faire plaisir. Ah bah, ça fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup, Vicky. Merci énormément. Ça fait très, très, très plaisir. Ça va très bien, Argon. Et toi, comment vas-tu? J'espère que ton jeudi se passe bien. On est jeudi aujourd'hui. Oui, c'est bon. On fait pas de bagarre ce soir. Non, ce soir, on continue Animal Well. Je sais pas si on va réussir à le finir, mais honnêtement, il vaudrait mieux, en fait. Je pense qu'on va pas trop se concentrer sur les collectables. Parce que, en vrai, je vais pas vous mentir, la semaine prochaine, je pense qu'on aura vraiment pas le temps de continuer Animal Well. Donc, il vaudrait mieux le finir aujourd'hui. Et la raison pour laquelle on n'aura pas le temps de le finir la semaine prochaine, c'est assez simple, hein. Qu'est-ce qu'elle était bien cette série quand même. Ouais, du coup, demain on fait du Dragon Ball Fighters, hein, comme d'habitude, vendredi du Versus. Donc n'hésitez pas si vous avez le jeu, vous aimez bien Dragon Ball. Et salut Vajrex, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Bon courage sur Ghostwire Tokyo Vajrex, hein, je vois que t'es dessus. Le jeu est excellent, le jeu est vraiment excellent. J'espère que tu t'amuses bien dessus. On souhaite un bon lurk à Rex, mesdames et messieurs. Je suis encore victime de violences policières. Ouais, mais toi, t'es un défenseur cosmique d'une autre dimension. Tu devrais pouvoir outrepasser ça, non? Enfin, je ne sais pas, écoute, hein. Mais oui, du coup, demain, on fait Dragon Ball Fighters. Non, mais... arrêtez de changer le titre, par contre. Enfin, ça commence à devenir un peu relou, là. Alors, Nikos a parlé. Je ne suis... pas un robot, voilà. Hop là. Je passe entre les barreaux. Et oui, c'est pour ça. Hein. La police agresse les gens et vole les gens. On juge Caitlyn. J'ai pas encore vu Arcane, saison 2. Mais j'attends que ce soit fini et je mettrai tout ça. Mais ouais, très très hâte de voir Arcane. Tant que les personnages restent cool, moi, franchement, trop bien. Hein. Par contre, faites attention, hein. C'est pas parce qu'Arcane c'est bien qu'il faut installer LOL derrière. Hein. Le jeu est pas ouf, hein. Le jeu est pas ouf, faites attention, hein. Mais ouais, du coup, j'ai appris dans son lore que son chapeau, elle l'a volé à un suspect. C'est vrai? Mais c'est fou! Non mais attends, mais c'est vraiment une grognasse en vrai, c'est terrible. Ah, j'ai la gorge sèche aujourd'hui. Excusez-moi. Mais oui, du coup, demain, nous jouons à Dragon Ball Fighters, donc vendredi du Versus, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à venir faire la bagarre si vous avez le jeu, mais si vous n'avez pas le jeu, hein, c'est toujours intéressant de venir faire la bagarre. Salut Dagari, j'espère que tu vas bien. On dit bonsoir à Dagari, mesdames et messieurs. Et samedi, en fait, c'est le début du GTA Voiceline RP. Du coup, qu'est-ce que c'est exactement le GTA Voiceline RP? Ouais, bah, on va remettre, voilà. Du coup, c'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement le GTA Voiceline RP? Donc ça commence le samedi 16 à 20h. Ce sera aussi sur ma chaîne du coup. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un serveur RP sur GTA V Online. Un projet collaboratif entre plusieurs communautés. Et du coup, il va juste falloir incarner un personnage. Et voilà, donc ça, ce sont les gens qui ont préparé le projet. Avec notamment les développeurs, l'hébergeur, et voilà tous les participants, et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Il y a des têtes qu'on connaît, hein. Il y a des têtes qu'on connaît, il y a lui, là. Il y a lui, là. C'est qui, lui, là? On ne sait pas. Il y a Yuna, regardez, il y a Yuna, il y a Oui, il y a Waffle, il y a Wafu, il y a Tommy. Il y a tellement de monde qu'on connaît. Il y a Silica, il y a Standusk, il y a Shea, il y a Standusk et Stan Reynard. Il y a deux Stan. Comment on va faire? Je ne sais pas. Ce sera le retour de Saepic. Ça va être épique. Il y a Raisin de Lou, il y a Octopur, il y a Messi, il y a Pawachon, il y a Captain Nox, il y a Nemo, il y a Nozomi, il y a tellement de monde, mesdames et messieurs. Et du coup, ça va être super cool. Je ne sais pas s'il y a les visages des personnages. Attendez. Par exemple, si on va voir l'Azurine, est-ce qu'il y a le visage de son personnage? Oui, il y a le visage de son personnage, regardez. Elle joue à Réacarne.
vient d'une ville pas loin de Los Santos. Elle a grandi dans Top Secret. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah dis donc, l'Azurine. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le projet, je vous laisse vous rendre sur la page. Hein, c'est trouvable sur ce petit lien-là que je vais balancer dans le chat. N'hésitez pas. Coucou Towa, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Et salut Haru! J'espère que tu vas bien. Yuski, tu serais fier de voir mon personnage. Ah ouais? Non mais attends, on va te voir, on va te voir. Elle est où Haru? Haru Shuna. Haru Shuna. Je sais que tu joues Yen Signon, un truc comme ça. EFGH. GH. Haru Shuna, elle est là. Yesuli. Elle est là. C'est une personne qui aide son prochain, qui a le sens de l'honneur et de la discipline. Mais elle peut aussi faire la différenciation entre le bien et le mal. Elle a eu une enfance en Corée du Sud, mais elle est admirative par l'histoire de son père, qui est un haut commissaire de la police de Séoul, et actuellement, elle participe à un programme d'échange avec la police de Séoul et celle de Los Santos en tant que lieutenant de police. C'est une flic. C'est une flic, mesdames et messieurs, c'est la lieutenant Yesu Lee. Du coup, ouais, ça va être des aventures palpitantes à suivre. Hein. On notera que la police s'appelle l'SPD. Voilà, hein, donc ce sont en état d'urgence extrême, hein, toi-même tu sais. Super pété de rire. Et moi, du coup, je joue cet incroyable personnage, Paul Warranger. Voilà. Est-ce que vous avez un problème? Non. Tout va très très bien. Il n'a pas du tout une personnalité de 4 km. Tout va très bien. Tout va très bien. C'est un cascadeur professionnel. Non, je ne fais pas partie de la police. Je suis cascadeur professionnel. Et j'en suis très très fier. Ne faites pas très attention à cette partie-là. C'est probablement un autre personnage. Je ne vois pas du tout. Je ne vois pas du tout de quoi il s'agit. Je ne vois pas du tout de quoi il s'agit. Mais bref. En tout cas, j'espère que votre jeudi s'est bien passé. Il est cascadeur. Et oui, oh oui, du RP. Coucou Jean-Hubert Le Poulpe. J'espère que tu vas bien. On dit bonsoir à Jean-Hubert Le Poulpe. J'ai eu 0 crash d'énergie malgré mes soucis de sommeil. Ah mince. Écoute, tu as les soucis de sommeil, donc ça c'est un petit souci. Mais j'espère en tout cas que ça va aller mieux au niveau de tes crashs d'énergie. Si tu en as eu 0, c'est tant mieux. Mais faut faire attention, hein, ne pousse pas trop, ne pousse pas trop. Mais ouais, du coup, c'était un jeudi assez classique. Et ah, tu peux si tu veux. Oui. Cascadeur, et oui, cascadeur, évidemment. Ouais, l'emote de Jinx. Ouais, il y a une emote de Jinx. C'est formidable. Common shoot faster. Faudrait que j'en fasse un de ces 4 du RP en live, mais je sais pas sur quoi. Ouais, non, mais c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. Je pense que le mieux, c'est de rejoindre un événement RP qui a lieu, tu vois. Genre, moi, j'avais rejoint 2 RP Zomboid, donc j'avais rejoint le RP Zomboid Deads and Undeads, hein, où on a joué Jack. Je sais pas si vous vous souvenez de Jack Landors hein, sur Zomboid. C'était un ancien flic avant l'apocalypse. Et du coup, c'était un gros projet de RP Zomboid à assez grande échelle là qui avait été organisé par Ben On Air. Alors, je ne sais pas si le projet va continuer parce que apparemment la chaîne de Ben, elle s'est un petit peu effondrée, mais c'est pas très grave. Derrière, on a fait... Ouais, il y a des émotes arcanes globales. Oh, fou. Dinguerie, ça, dinguerie. C'est qui, ça? Ah ouais, c'est Echo. Ah non, Ambessa. Je ne sais pas qui c'est Ambessa, par contre, je t'avoue. Ah, il faudra que je vois Arcane dès que ce sera full dispo. Hein. Le truc, c'est que je suis au courant de rien et que souvent, j'ai pas le jeu. Ouais, mais ça, c'est... Ça, malheureusement, on n'y peut rien. Hein. Pour le au courant de rien, je pense que quand tu vois un événement, faut demander à quelqu'un que tu as vu partager l'événement comment y participer. C'est comme ça que Popoki a pu rejoindre Deads and Undeads, justement. Je m'en souviens. Genre, Deads and Undeads, à la base, c'est Zio qui y jouait. Et moi, je suis allé la voir et j'ai fait Salut Zio, dis, est-ce que ce serait possible de participer à Deads and Undeads saison 5 ?» Elle m'a dit Ouais, quand c'est up, je te ping. Et du coup, elle m'a ping. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et derrière, j'ai été voir donc une amie dont le pseudo est Shady pour la faire participer au RP Zomboid parce que je sais qu'elle est très fan de RP et de Zomboid, donc ça tombait très bien. Et derrière, il y a Popoki qui est venu me voir sur Discord. Alors Popoki, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est une VTubeuse Lapine Fury qui est donc venue me voir. Il m'a dit Yuski, salut, dis donc, j'ai vu que tu participais à Deads and Undeads, est-ce que tu peux me dire comment on fait? Et moi j'ai fait, bah écoute, moi je peux t'envoyer le lien du Discord, le formulaire, tout ça, donc si tu le remplis avec tes prises, bah cool pour toi quoi. Et c'est comme ça que Popoki a rejoint l'aventure. Et c'est généralement ça fonctionne comme ça quoi. Ça fonctionne comme ça pour le RP. Le deuxième RP qu'on avait fait, c'était aussi sur Zomboid.
C'est le RP du serveur de Céleste et Plonk. Ils avaient fait un serveur RP Zomboid où on a joué Jazimu, où on a rencontré du coup... comment ils s'appelaient déjà les personnages de Smash et de Wafu Il y avait... non, c'était pas Politica. Il avait un nom de docteur. Je sais plus. Paul médecin ou un truc comme ça. Je sais plus. Psychologue. La psychologue, je sais plus. Coucou Verchelin, j'espère que tu vas bien. Mais oui, du coup, on a un peu plus partagé avec Smash et Wafu, et il y avait Esli, il y avait plein de monde, il y avait Aiglefin aussi, il y avait vraiment plein de monde, c'était trop cool. C'est trop cool. Et là, je n'ai pas le son, putain, le con, il a gardé le badge. Mais oui, bah, le juge, il m'a demandé de le porter, tu vois, donc on va le garder pour l'instant. On va le garder. Comment ça va, Evosi? J'espère que tu vas bien, et Vercherin. Ça se trouve tranquillement, et vous, comment allez-vous? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, moi j'ai été innocenté aujourd'hui, donc je suis content. Je suis un homme heureux, et non pas un robot. C'est Nikos. Nouveau perso de ligue. Ah, je vois pas du tout qui c'est, du coup, en bas, ça. Je t'avoue, ça me dit rien. Je suis assez surpris qu'il push pas un petit peu les nouveaux persos dans la série, non? Si, peut-être. Genre, s'il y a un nouveau perso qui est sorti, est-ce qu'elle est forcément dans la série derrière, tu vois, genre... Je sais pas exactement comment ça se passe derrière. Hein. Un robot heureux. Non, un humain. Je crois que vous allez faire du GTA RP sur un serveur pas mal d'idées. Oui, avec beaucoup de monde. Regarde, je dois encore avoir la page ouverte. Voilà, c'est Voiceline City. Et du coup, en fait, c'est un projet de RP qui va durer donc, du 16 novembre au 1er décembre. Donc ça va durer 2 petites semaines. Et ça va être très cool. Ça va être très cool. Là, dans les 2 prochaines semaines, on va essayer de faire ça un peu à fond. Alors, je pourrais pas jeudi. Et les vendredis, c'est réservé au versus. Mais on va faire lundi et mardi là-dessus. Et je pense qu'en vrai, la semaine du 25 au 1er décembre, elle sera quasiment que réservée à ça. Donc ce sera cool. Je sais pas si je streamerai la fin. Ça dépend de comment se passe la série, entre guillemets. Mais voilà. Voilà où nous en sommes. Et oui, il y a un nouveau TikTok aujourd'hui. Il y a un nouveau TikTok. C'est sur The Plucky Squire. C'est sur le mini-jeu de rythme. C'est très drôle comme partie à faire. En attendant, moi je suis un homme heureux, évidemment, puisque j'ai été innocenté. Et d'ailleurs, en parlant d'homme heureux, je sais pas si vous l'avez vu, mais aujourd'hui j'ai vu l'épisode 10. C'est l'épisode 10 ou l'épisode 9, je sais plus, de Kamen Rider Gav. Ouais, c'est ça, c'est l'épisode 10. Attendez, est-ce que je peux mettre genre son thème OST voilà, main team. C'est vraiment très cool Kamen Rider Gav hein, pour l'instant. On est 10 épisodes in, et vraiment la série du bonheur. Hein. Du bonheur de fou. Hein. Si je te mets une décharge, ça ne te grille pas. Bah non, parce que j'ai mon armure. Du coup, ça me protège, tu vois. Mais oui, et Gav, c'est trop bien. Gav, c'est trop bien. Pour l'instant, les 10 épisodes, c'est que du bonheur. J'ai vraiment trop kiffé. Là, l'épisode qui a eu aujourd'hui était trop bien. Je suis que celle de Gav et la série est très bonne. Elle est géniale. Hein. Elle est vraiment géniale. Hein. Genre, pour l'instant, je pense que c'est la meilleure de la Reiwa. Hein. À moins que... sa seule concurrence, c'est Gitz. Parce que Gitz, c'était vraiment super aussi, mais Gav, il y a vraiment une espèce de maestria. L'OST pendant le combat, quand il va mettre son finisher... Ouais, avec les violons, là. Il va chercher des câbles et de la batterie de Goblin. C'est quoi des câbles de batterie Goblin? Les batteries Goblin, ça n'existe pas, voyons. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a un passage où il y a un personnage qui éclate la gueule à un autre, et c'est vraiment trop cool. Regardez-moi ça, là. Regardez-moi ça. Genre, la meuf, elle est là, elle se transforme pas, elle est en train de s'affronter contre l'autre rider de la série, elle a une putain de faux, elle le fout en bas, là, elle essaie de lui donner des coups, et lui, il lui tire dessus, elle sent rien parce qu'elle parlait quoi avec la faux. Et là, tu vois qu'elle lui balance des coups, elle fait des cabrioles, elle met des coups de poing, le mec il est contre le mur. Ça fait des slash, des coups de poing sur le casque. Et la meuf là, elle l'attrape, coup de pied. Oh! Elle le chopait, coup de tête. Oh là là. Então voy a asumir nos restringo también, hein? Elle parle en portugais. El portugués es un desastre, la ponemos aquamente firme. Shoryuken! Regardez-moi ça, c'est un ultra de Street Fighter le machin.
Elle lui pète la gueule. Trop cool. Hein. C'est bon, à toi que podés vencer. Eran complémentaires directamente. Terrible. Mais oui, c'était trop bien. Les scènes de combat sont tellement belles. Ouais, les Corées sont trop bien. Je reviens, je vais chercher mes lunettes. Y'a pas de soucis, Igloo, y'a pas de soucis. Mais oui, la série est vraiment trop cool. Franchement, c'est un super bon point d'entrée. Hein. Si vous commencez, si vous voulez commencer Kamen Rider, là, je pense que vous pouvez vous farcir les 10 premiers épisodes de Gav, et puis après, vous embarquez dans le train avec un épisode par semaine. C'est vraiment très cool. C'est vraiment super. Je pense qu'on est sur un très bon rang S, là. Enfin bref, il est 21h, donc on va peut-être commencer le jeu. Hop, je passe en plein écran. Où est le jeu? Il faut que je lance le jeu. Animal Well. Donc oui, ce soir, on fait du Animal Well. Et ça va être très bien. Parce que le jeu, pour l'instant, il est un petit peu masterclass. Hein, on va pas se mentir. Pour le moment, j'ai du mal à lui trouver des défauts. C'est juste trop bien. C'est juste trop bien. Alors, la capture de jeu est toujours là. Est-ce qu'on peut avoir le jeu? Où est le jeu? Ah, le jeu ne s'est pas lancé. Intéressant. Intéressant. Alors, on l'entend, là. J'ai juste coupé la musique, du coup. Ouh. Animal Well. Re-Igloo. C'est un vrai plaisir de découvrir les épisodes. Dernièrement, il n'y a que Zero One et Gitz qui me donnaient la hype de découvrir chaque épisode. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Revice, c'était pas trop mal. Mais alors, Saber et Gochard, oh là là, quelle merde. Oh là là, quelle merde. Hein. Vraiment. Alors, la dernière fois, donc, il y a les œufs ici, mais nous, ce qu'on cherche, c'est les flammes. Nous, ce qu'on cherche, c'est les flammes, je crois. C'est ça notre objectif principal. Donc, est-ce qu'on n'irait pas là-haut, là, et genre, on devrait pouvoir trouver un moyen de se faufiler dans le coin avec la baguette à bulles. Donc, il va falloir remonter. C'est parti. Alors du coup, oui, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, donc on en joue à Animal Well. Qu'est-ce que c'est Animal Well, Yuski? Animal Well, c'est très simple, c'est un Metroidvania qui a été publié par une compagnie de jeux vidéo, une société d'édition qui s'appelle Big Mod. Et Big Mod, en fait, si vous connaissez le YouTube américain, vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'il s'agit d'une société de production qui a été faite par un vidéaste américain qui s'appelle Video Game Donkey. Si vous ne connaissez pas Video Game Donkey, je vous invite à aller peut-être découvrir sa chaîne. C'est un des plus gros vidéastes américains qui parle de jeux vidéo. Et il a fondé donc une société de production qui s'appelle Big Mod. Et Animal Well, c'est leur premier jeu édité et c'est trop bien. C'est super. Le jeu répond très bien. Et surtout, un truc qui est très cool, c'est que le jeu n'a pas de dialogue en fait. Tout est hyper intuitif, tout est vraiment fait pour que tu comprennes immédiatement dans quoi est-ce que tu t'embarques. Et moi, personnellement, j'adore ça. Je trouve que ce jeu est une vraie petite leçon de game design. C'est vraiment hyper intéressant parce que regardez, il y a vraiment eu zéro explication où que ce soit. Mais en fait, tout est fait pour que tu comprennes qu'est-ce qui va se passer avant que ça n'arrive. Par exemple, on a eu un boss, c'était un hippocampe qui crachait des bulles sur lesquelles il fallait monter pour pouvoir le passer. Et en fait, juste avant, tu avais eu une salle où il y avait justement les mêmes bulles qui, du coup, grimpaient un petit peu plus haut et sur lesquelles tu pouvais déjà monter. Donc tu pouvais déjà te familiariser avec la mécanique des bulles avant de pouvoir affronter l'hippocampe, quoi. Et salut Chériel, comment ça va? J'espère que tu vas bien. On dit bonsoir à Chériel, mesdames et messieurs. Comment s'est passé ton jeudi, Chériel? N'hésite pas à nous le dire. Toujours très intéressant à savoir. Alors, nous par contre, on est un petit peu bloqué là parce que je me rends compte qu'on n'a pas vraiment d'endroit où aller. On pourrait éventuellement aller de ce côté, mais là, ici, tout est fermé en fait. Tout est fermé de ce côté. Et je crois pas qu'on ait d'objet pour pouvoir appuyer sur cet interrupteur-là. Donc en vrai, est-ce que ce serait pas mieux d'aller plutôt de ce côté-là, finalement? Parce que regardez, là, il y a un truc sur lequel on peut monter en masse. Probablement que c'est là où il faut aller, en fait. On va plutôt se diriger par là. Regardez là. Vous le voyez, je vais essayer de mettre un petit stamp, mais c'est ici, là. Vous voyez, ici, on peut grimper, et avec un peu de chance, on devrait pouvoir atteindre l'autre flamme qui se trouve par là. Bof, mauvaise note en cours, et exposé d'anglais probablement raté. Oh non! Ah, c'est vraiment dommage, ça. J'espère que ça va pas trop impacter ta moyenne générale, quand même. Parce que
Bon, c'est toujours un peu chiant quand tu rates des exercices. Je comprends après que tu rates des exercices parce que l'erreur, elle est humaine, tu vois, et en plus, t'as vraiment cette espèce de stress de la compétition et de la note qui vraiment, je pense, dénature de fou les performances de pas mal de monde. Je trouve qu'on devrait pouvoir tester dès le départ si quelqu'un il est réceptif à ce genre d'environnement ou pas, parce qu'il y a vraiment des gens qui le sont pas, quoi. Courage à toi, chérie, allez, oui, courage à toi. Ah oui, le Xing. Attendez, il y a le Xing. Ok, le Xing, il me chope, hein. Il me chope et il me fait des dégâts. Donc on n'a pas vraiment d'autres solutions pour ça. Ah oui, alors. Donc on peut changer ça. Mais est-ce que ça nous est vraiment utile finalement? Oh, alors attendez, parce que du coup on y est à l'endroit de la dernière fois. Mais j'ai pas l'impression que ça nous sera vraiment utile. Parce que là, du coup, on peut activer ce levier-là. On peut activer ce levier-là, mais regardez, ça nous empêche de sauter. Et si on fait celui-là, ouais, c'est pareil. Ça nous empêche également de sauter. Moi j'ai raté ma vie, c'est pas grave. Mais non, t'as pas raté ta vie, qu'est-ce que tu racontes? Hop. Ah zut! Ok, on va y arriver, on va y arriver. Donc là, on est en train d'utiliser la baguette à bulles. Voilà, et du coup, ça nous permet de traverser le coin. Ok, je pense que c'est faisable, là. C'est faisable. Si on saute là, non. Là, non. Non, ok. Ah, raté. Ah, mais oui, d'accord, ok. En fait, quand je saute... Ah, zut. Ah, non, bon, ok, d'accord. C'est pas vraiment possible pour l'instant. Est-ce que ceci pourrait m'aider? Ok, ouais, donc du coup, il faudra refaire le tour, quoi. Ok, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Y a pas de problème, y a pas de problème. Le jeu est vraiment hyper malin. Hein. Il est vraiment, vraiment hyper malin, en tout cas. D'ailleurs, Delta, mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, je vais tout donner pour que ça se fasse. Ah, let's go, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir à lire. Oh, il y a plein de chiens, là. Attends. Pétard. Ok, on s'est pas fait avoir par les chiens. C'est déjà ça. Mais ici, il y a rien. Ah, zut, j'ai gaspillé un pétard. Bon, c'est pas très grave. Ah, mais là, j'ai activé un truc. Donc, du coup, est-ce que... Ouais, 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 ouais. Mais il doit y avoir un truc qui me permet d'activer des interrupteurs de loin. Parce que là... Là, c'était un peu trop bizarre ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est bloqué. Ok. D'accord. Mais encore. Est-ce que ça change les trucs de là-haut? J'ai pas l'impression que ça change énormément les trucs de là-haut. Hein. Mais non, regardez. On peut aller là. Quel message effacé? Regarde le message effacé. Bah, je sais pas, Igloo, il y a un message effacé, t'es en train de me dire? Parce que là, du coup, on peut passer... Ah ouais, mais les leviers, en fait... D'accord, en fait, les leviers n'agissent que via un truc. Peut-être qu'on peut aller plus haut. Parce que là, quand on fait ça... Ouais, ça débloque le truc du haut, là, mais du coup, on peut pas aller derrière. Oh, Delta, voyons. Delta, enfin, enfin, enfin. Ah, j'ai eu le temps, c'est trop tard, c'est trop tard. Libre, la liberté du Matago. Comment ça va, Matago? J'espère que tout va bien. Euh... Bon, on a un problème, je n'ai aucune idée. Viens boire un petit coup à la maison, je bois. Je n'ai aucune idée de comment passer ce truc. Donc je vais partir du principe que j'ai pas les moyens pour. Et là, on a un nouveau souci. Il va falloir passer les chiengs.
Ok, Osef de la baguette. Est-ce que si je leur envoie mon ressort... Non, il s'en fout. Hein. Non! Non! J'ai plus qu'un cœur! Non! Salaud! Non! 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 Oh, terrible! Terrible! 20 squats! Ok, on va faire ça. Allez, c'est parti. Est-ce que en attendant, on pourrait avoir la musique de Spur? On pourrait avoir une musique de Spur. Bah écoute, le thème de garde, c'est très bien. Ah bah non, ça c'est Valen contre Glotta. Attends. Hop, voilà. 20 squats, c'est parti. 1, 2. Ah, attendez, j'ai oublié de mettre l'emote. Je la mets, je la mets. Voilà. 3, 4, 5, et 6, et 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, attendez. Attendez. Je bois un coup. Coucou Matago, coucou Ciela. Comment ça va? Bonsoir à Ciela et à Matago les gens. J'espère que vous allez bien. Ouf. Alors. Et voilà. Comment ça va Ciela? Comment ça va Matago? J'espère que vous allez bien. Matago du coup qui est sorti du travail là. Let's go. Venez voir un petit peu Animal Well. C'est un très chouette Metroidvania où on joue une petite boule. Je sais pas trop c'est quoi notre objectif, mais apparemment c'est d'attraper ces deux flammes là. Mais je sais pas exactement comment est-ce qu'on va faire. Parce que en vérité, on est monté jusqu'ici et on a un peu rien trouvé en fait. Hein. À gauche, il y a peut-être quelque chose. Attendez, laissez-moi voir s'il y a un endroit où on pourrait se rendre. Maintenant qu'on a la baguette à bulles. J'ai pas l'impression en vrai. Hein. À mon avis, c'est vraiment cette zone-là qu'on n'a pas explorée finalement. Est-ce que ce serait pas mieux d'y aller quoi? Parce que là, regardez, à gauche, il y a encore des trucs qu'on n'a pas vus. Hein. On va faire ça. J'ai le seum, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi donc as-tu le seum? Le seum n'arrive jamais seul. Le seum n'est pas seum. Oui. Ah, le point d'exclamation Nikos, il marche pas? Bon bah tant pis. Écoutez, c'est pas très grave. Est-ce que un des modos peut le retirer du titre, s'il vous plaît? J'étais persuadé d'avoir mis le point d'exclamation Nikos, mais il semblerait que non. Et du coup, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Bah, c'était juste Nico qui disait « Je suis Nico. Je déclare Yuski non coupable. » Ça se résumait à ça, quoi. Mais non, mais il arrive toujours à me choper. Laisse-moi tranquille. Voilà. Ok, c'est bon. J'ai une faute éliminatoire au permis, mais une faute totalement con et ça méritait pas un éliminatoire. Ah putain. Ah, je te comprends tellement. Je te comprends tellement, c'est là. Est-ce que c'est l'heure de la confession? Ça m'est arrivé 2 fois. Ça m'est arrivé 2 fois. La vieille faute éliminatoire nulle au permis, quoi. Et vraiment, le truc le plus bête du monde, quoi. Genre... Vraiment, c'est trop chiant, ça, quand ça t'arrive. Tu sais, parce que t'es en mode... Bah ouais, mais il y a vraiment pas eu de soucis. Il n'y a pas eu besoin d'intervention. Il se passe rien. Et c'est trop chiant que t'aies des fautes éliminatoires aussi arbitraires. Genre, vraiment, ta journée, elle dépend tellement... Enfin, c'est pas ta journée, mais c'est... Quelque part, c'est peut-être même ta vie, ou une partie de ta vie, qui repose... Putain. Vraiment sur est-ce que le gars, il a passé une bonne journée ou pas, quoi? Moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais fait un examen de permis, et j'avais fait 0 faute éliminatoire, a priori, et il y avait des meufs qui l'avaient passé avec moi, qui, elles non plus,
Enfin, qui elle, avait fait des fautes a priori éliminatoires, et elles l'ont eu, et pas moi. Et j'étais vraiment trop deg à ce moment-là, quoi. Ah, attendez. Je suis sûr que c'est faisable. Je suis sûr que c'est faisable. Non, c'est pas faisable. Bon, tant pis. Écoutez, c'est pas très grave. On est où, là? On est ici, très bien. Donc c'est en haut, l'endroit où a priori on pouvait pas aller. Je fais un test, tu me diras ce que tu veux écrire en MP, Yuski. Ce que tu veux écrire avec Nikos. Je veux rien écrire de particulier avec Mythos, en fait. C'était avec Nikos, en vrai. C'était... C'était pas moi qui écrivais. C'était Nikos qui parlait, en fait. Ok, alors, le Yinch. King. Bon, va là-bas. Mais il me casse les pieds. Non mais attendez, mais je peux rien faire, là, du coup. Non. Lâche-moi. Non. Pourquoi je peux pas y aller? Mais... Et coucou Keola. J'arrive même pas à la fin du stream, popopo. Let's go Keo. Bah c'est même le début, là. Hein. C'est même le début. Il y avait pas de fichier sonore. Ah, c'est pour ça. Bon, il faudra le refaire, alors. Et Astor, comment ça va? Le Chieng. Ah oui, non, mais le Chieng, il nous a cassé les pieds, il nous a cassé les pieds, là. Mais attendez, mais je vois vraiment pas qu'est-ce que je suis censé faire, en fait. Oui, donc attends, déjà, je suis mort. Effectivement, ça sent le sport. Comment ça va, Keo? Comment ça va, Astor? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On dit bonsoir à Keola, on dit bonsoir à Astor, mesdames et messieurs. Vrai débat, est-ce que tu préfères Gordon Ramsay ou Philippe Etchebest? Je préfère largement Gordon Ramsay. Je trouve que Philippe Etchebest, c'est vraiment une espèce de caricature un peu nulle. Alors que Gordon Ramsay, il y va à fond, tu vois. Gordon Ramsay, il avance, il fait « J'ai jamais rien mangé d'aussi nul. C'est vraiment de la merde. Tu mériterais que je t'envoie directement au Chili et que je te fasse bouffer tes mains par la racine. » Alors que Philippe Etchebest, il est juste en mode « C'est vraiment nul. C'est nul. C'est pas bien. C'est pas bon. Et moi, mon restaurant, il servirait jamais ça, hein, franchement. » Enfin, c'est peut-être que mon avis, mais je dois attendre 4-5 mois pour avoir une date. Au secours. Oh non. Oh non. Fais voir, attends, qu'est-ce que t'as fait, Ciela? Une faute éliminatoire au permis, j'ai failli écraser un petit jeu à mon premier essai. Non, Matago, enfin. Et coucou Ayato Lost Time, c'est toi le Yomikyo qui a des goûts de roi, Husky le Kamen Rider Silent Hill. Et oui, c'est moi, coucou Ayato. Merci beaucoup de passer, ça fait super plaisir. Effectivement, Kamen Rider Silent Hill, les jeux d'horreur, les Metroidvania, les indés, les Souls-like, tout ça, ici, c'est bien ici. Et c'est les jeux de bagarre aussi, si tu aimes bien les jeux de bagarre. On en fait tous les vendredis à 18h, on dit bonsoir à Ayato Lost Time, bienvenue dans le futur. Merci beaucoup. Mais... Waouh, que faut-il faire? En vrai, c'est vrai, je ne sais pas ce qu'il faut faire là actuellement dans le jeu. Je suis en PLS dans la maladie, du coup, descends tranquille. Oh, tu dessines quoi, Astor? 20 squats, encore? Ok, on va faire ça. Pour ma défense, il a avancé à un feu rouge. Oui, du coup, c'était lui qui était en tort. Moi, je me souviens d'une question du code de la route où, en gros, la solution, c'était qu'il fallait écraser un chat. Je me souviens de ça. Genre, il y avait 4 personnes au milieu et tu devais... Et vraiment, le moniteur, il était en mode, bon, bah là, en fait, il faut faire un choix. Et le moins grave, c'est le chat. Il y avait genre un gosse, un vieux, une autre bagnole et un chat. Et t'étais en mode, bon, bah, il faut prendre le chat. C'est terrible. Merci beaucoup, chaton. Coucou, chaton. Comment ça, écraser un chat? Oh, il arrive là. Il arrive à ce moment-là. Merci beaucoup, chaton, pour le reset. Ça fait trop plaisir. Coucou, le loup. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien maintenant. Let's go. Mais c'était l'un des rares qui a pas détruit le Lost Time. Ah non, le Lost Time, pardon, excuse-moi. Désolé. Ah, mais attends, mais merci. Du coup, j'ai bien écrit Ayato Lost Time. Comment est-ce qu'on est censé le détruire? Peut-être exactement comme je viens de le faire, en fait, en disant Lost Time. Genre... Oh mec, t'es bien gentil d'avoir prononcé mon nom comme il faut, hein. Ah bah de rien.
J'éclate le vieux, le chat il est mignon, le gosse a encore beaucoup à dire. Et la voiture, je meurs aussi. Et non, il faut pas éclater le vieux. Imaginez, c'est l'ambassadeur de Pologne. Et après, il vous me donne des codes gratuits pour The Witcher 3. Il faut pas faire ça, en fait. Il faut pas faire ça. La bagnole, c'est pas juste, c'est juste matériel. Ouais, mais en fait, le problème de quand tu rentres dans la bagnole, c'est que tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu te mets en danger toi-même. Donc du coup, le mono, il était vraiment en mode non, 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 mais là, il faut vraiment prendre le chat. Et c'était ça la réponse en plus. C'était ça la réponse en fait. C'était pas cash ce qu'il fallait dire, mais tu sais, il fallait genre dire aller à gauche et accélérer. Parce qu'en fait, si tu ralentissais, tu te prenais la bagnole derrière qui avançait à toute vitesse. Si tu allais à droite, t'allais percuter le gosse et le chat. Enfin, et le vieux. Et à gauche, il y avait que le chat, en fait. Donc, tu n'avais pas le choix, il fallait aller à gauche et accélérer. Et du coup, rentrer dans le chat. On m'a sorti la version où on lit comme si c'était un T. Genre Ayatollah T. Le T. Ayatollah Time. Oula. Ah oui, non, mais alors là, je t'avoue, c'est un petit peu comme quand on me sort Yushkai, quoi. Je suis en mode, oula, les gars, je sais que c'est un Y, mais on touche pas les chats. Oui, non, mais de toute façon, si vous touchez les chats, ils vous griffent. Hein, donc, RIP le chat, c'est un peu ça. C'est honteux, j'écris tout de suite aux gens du code de la route. Eh, en vrai, moi, ma question la plus terrible, c'était, attendez, il faut absolument, coup de gueule, là. Coup de gueule du code de la route, coup de gueule du code de la route. Ceux qui n'ont pas passé le code de la route, vous le saurez peut-être pas, mais en gros, vous voyez ce panneau là Voilà, vous voyez ce panneau là Vous voyez ça là hein Donc la question, c'est il y a une route et il y a ce panneau de merde là. Il y a une route et il y a ce panneau de merde. Et la question... Ah mais vous le voyez pas, il y a mes bonbons. Le panneau sport. Là, vous voyez ce panneau de merde là. Je vais vous dire la question. Vous savez quoi? Vous pouvez même faire un poll pendant que je fais les squats. La question, c'est... Dans cette situation, je dois... Enfin, ce panneau indique qu'il y a du vent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que je dois ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ok? Donc, est-ce que la réponse c'est oui, oui, non, non, oui, non, ou non, oui? Genre, à votre avis, c'est quoi? Je vais faire les squats. Vous pouvez vous démerder et faire un poll, j'en sais rien. Je vais faire les squats, je dois en faire 20. 20 squats, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hop, 20. Voilà. Je suis con, il n'y a qu'un vote possible. Oui. Ah, c'est pas grave. Oh, well, animal, well. Alors, attendez, vous, c'est quoi ce que t'as mis, du coup? Vent, oui, ou vent, non. Que dois-je ralentir? Oui ou non? Alors, en vrai de vrai, spoiler alerte, non, vous ne devez pas ralentir. C'est pas un panneau qui indique que vous devez ralentir. Mais vous allez voir où je veux en venir. Parce que c'est drôle, hein. Je rappelle, la question c'est, ce panneau indique... Vous savez quoi, je vais même l'écrire. J'en ai rien à foutre. Aïe. La gaufre maudite. Texte. Hop. Ce panneau indique qu'il y a du vent. Oui. Oui. A. Non. B. Globalement... Spoiler alert, hein. A man. It's a little pile of secrets. Voilà. Donc j'ai réussi à le mettre là ou pas? Attendez, où est le... Qu'est-ce que je fais? Où est le texte? Ah, bon, j'ai pas de texte. Salut, capitaine Folio, j'espère que tu vas bien. Risque de chaton premier, vous bouchez le nez.
L'OST de Kira en fond. Oui, oui, c'est parce que c'est une gaufre qui me tombe sur la tête. En fait, c'est c'est une référence à un shitpost internet. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je continue de monter ma liste de shiny sur un site. Mais tu passes ton temps à chasser des shiny, le loup, c'est terrifiant. J'irai risque de vent violent et pas ralentir. Et oui, et c'est là où tu y es. C'est là où tu y es. Attention, je lis ton truc juste après, Chériel. Aïe. Oh, bien timé le nout-nout, bien timé le nout-nout. Et ça va bien, Captain Folio, je suis content que tu ailles bien toi aussi. On est en train de jouer à Animal Well, mais là on fait une gueulante code de la route. On fait une gueulante code de la route. Donc je rappelle pour ceux qui n'existaient pas, pour ceux qui n'écoutaient pas. Je rappelle pour ceux qui n'écoutaient pas. Ce panneau, la question est, ce panneau indique qu'il y a du vent, oui, réponse A, non, réponse B, que vous devez ralentir, oui, réponse A, oui, réponse C, non, réponse D. Et la réponse, parce que je vous vois là dans le chat, vous avez tous dit, vous avez dit oui et non. Et effectivement, Chaton a raison. C'est non, non. Parce que le panneau n'indique pas qu'il y a du vent. Il indique qu'il y a du vent violent. Je répète, le panneau n'indique pas qu'il y a du vent, mais du vent violent. Donc vous ne devez pas dire oui à le panneau indique qu'il y a du vent. Il faut dire non. Mais je vous jure que quand j'ai vu cette question, je me suis levé de mon siège, j'ai été voir l'instructeur, j'ai fait... Mec, tu te fous de ma gueule, là. Tu te fous de ma gueule, et après on se demande ce que je fais en tôle. Non mais c'est terrible. Il y a du vent en général. Non mais putain. Oh, le troll est violent. Non mais ça, c'est la question. Mais le gars qui a fait cette question, c'est un génie du mal. C'est un génie du mal. Vous imaginez si ça tombe au vrai code? Heureusement, c'était un examen blanc. Vous savez, à l'auto-école, il y a souvent ces trucs-là. Vous devez faire des examens blancs avant de pouvoir passer le vrai examen du code. Et avec les télécommandes, là. Et du coup, ça, c'était un examen blanc. Mais vous imaginez si ça tombe vraiment au code? Et moi, je pète un câble, hein. Ouais, c'est une arnaque de fou, hein. Et le vent violent, c'est quoi, pourvu que c'est de la sauce tomate? Manifestement, c'est pas du vent. Et ils vont pas l'avoir, c'est con. Mais oui, mais j'imagine tellement le mec comme ça, là, c'est terrible. Dans le futur, le sens du vent. J'espère pour vous, pas à droite. On dira juste ça, j'espère pour vous, pas à droite. Bref, fin de la tangente. Chaton dit, et le pire, je pense que Chaton veut peut-être pousser une petite gueulante lui aussi. Je ne sais pas si c'est ce qu'il va nous faire, mais on va l'écouter, mais oui, on va essayer de reprendre le jeu aussi. Merci beaucoup pour le sub, merci beaucoup pour le sub, Batman, merci beaucoup. Batman, merci beaucoup Batman pour le resub, ça fait 19 mois, what the fuck, merci beaucoup Batman. Batman, en vrai, je pense que ce sera bien que tu nous aides, parce que là, je t'avoue, je suis un peu perdu. Bref, alors attendez, retournons sur le jeu. Ok, les bombes sont là. À mon avis, l'intérieur du nez de la personne qui a pondu était aussi blanc que l'examen. Ah, c'est peut-être ça, hein. Il y a des questions comme ça qui te demandent de counter-brain le truc, il y a des questions du même genre, mais cette fois, il faut répondre en mode no-brain. Oui, voilà, c'est ça. Tu dois vraiment connaître les questions par cœur, en fait. C'est terrible. C'est terrible parce que tu sais que c'est des questions qui sont là juste pour qu'il n'y ait pas 40 sur 40, en fait. Enfin, je trouve ça débile, en fait. Et Batman, du coup, coucou, j'espère que tu vas bien. Ma tête va mieux. Oui, c'est vrai que t'avais un petit peu mal à la tête, j'espère que ça va mieux, du coup. Bah, tu dis que ça va mieux, donc tant mieux. Mesdames et messieurs, on applaudit Batman. Ton animation de sub, c'est vraiment un Henshin avec une carte bleue. Alors, c'est pas un Henshin spécifiquement, Ayato. Dernière petite tangente, promis. C'est pas vraiment un Henshin. Il s'agit en fait d'une ref à Digimon. Digimon Tamer, spécifiquement, qui est plus ou moins la saison 3. C'est la 3e série. Digimon Tamer, hein, Big Ending and Big Spoiler. Voilà. Je sais pas si vous l'avez connue, elle a été diffusée en France pendant quelques temps, mais je crois pas qu'on ait eu la série en entier. Voilà, donc c'est du Digimon. Et en fait, l'un des gimmicks de cette saison de Digimon, c'est que contrairement aux 2 saisons d'avant, où donc, vous savez, ils ont des petits appareils, des espèces ils appellent ça des Digivice.
C'est des espèces de petits Tamagotchi là qui te permettent de plus ou moins de contrôler la bestiole. En fait, dans cette version-là, ils ont toujours le Digivice. En fait, le Digivice, tu peux mettre des cartes dedans pour équiper le Digimon ou lui faire des attaques spéciales. Et quand ils font ça, ils font Kado Slash et ils slash la carte dans le Digivice, tu vois. C'est plutôt très cool. La série est géniale, hein. La série est vraiment géniale. Vraiment, Digimon Tamer. Si vous devez regarder un seul Digimon, je dirais regarder celui-là. C'est probablement le Digimon le plus quali qui existe de toute la série, à mon avis. Bien sûr, c'est pas forcément le meilleur, tu vois. C'est pas forcément le préféré de tout le monde. Mais je dirais, à mon avis, si vous devez regarder qu'un seul Digimon, ce serait plutôt celui-là. C'est con, il montre pas le Cardo Slash. Attends, on va aller le voir. Cardo Slash. Opening en allemand. Bah voyons. Hein. C'est pas ce qu'on voulait dire. Ah oui, mais du coup, ils vont m'envoyer voilà, all card slashes. Voilà. Et du coup, tu vois, donc ils ont la carte et ils la récupèrent. Bon, bah, c'est parce que du coup, tu vois, ils la foutent dans le Digivice. Ça fait... Là, t'as un scan de la carte et tout, parce qu'il faut vendre les cartes en plus, tu vois. Ça reste une série dans laquelle il faut vendre les jouets, donc c'est une très très bonne façon de faire, je trouve. C'est un truc très tokusatsu, like, hein, en vrai, cette espèce de mise en avant du jouet. Digimon Savers, pourquoi? Tu trouves que Digimon Savers, c'est mieux? Il y a Renamon, évidemment qu'il y a Renamon. Digimon Tamer, il y a une collab avec Nick. Nick Tamer, évidemment, Digimon Tamer, hein, bien sûr. C'est Digimon Tamer. Coucou Zagreus, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Et oui, j'avais kiffé Ghost Game, je n'ai pas vu les autres. Ah, j'ai pas vu encore Ghost Game. Il paraît que la fin est pas ouf. J'ai vu des retours comme quoi toute la série était relativement très bonne, mais que la fin n'était pas ouf. Yuski, tu sais j'ai combien de shiny en comptant tous mes doublons selon toi? Plus de 150 que tu as attrapé, chopé et tous les shiny, le Louis, tu l'as fait. Est-ce que je l'ai... ça va ou pas? J'ai du mal avec Digimon. Ouais, je comprends tout à fait, Batman. C'est pas trop ton délire, en vrai. C'est pas trop ton délire, Digimon. Toi, t'es plus dans le... Enfin, Digimon, sans vouloir être en mode oui, Digimon, c'est quand même mieux que Pokémon et tout. C'est juste qu'en fait, Digimon, ça s'inscrit un peu comme avec Pokémon, dans le sens où, voilà, ce sont des séries avec des monstres entre guillemets, de poche, qui se battent entre eux, etc. Faut pas les collectionner, hein. Bon, quoi qu'il y a une série où ils les collectionnent, mais globalement, faut pas les collectionner. Mais c'est vrai que, voilà, il y a des gros parallèles avec Pokémon et Digimon. La différence, c'est qu'en fait, Digimon, c'est une série qui essaye vraiment de raconter quelque chose derrière, mais pas tout le temps. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, Digimon, c'est une série qui est clairement faite pour vendre des jouets, mais les mecs qui font la série, ils sont en mode non mais moi j'ai envie de raconter des trucs et tout. Et du coup, je pense que ça donne lieu à une espèce de résultat assez inégal pour pas mal de personnes qui sont en mode ouais mais si tu veux me raconter quelque chose, pourquoi est-ce qu'il y a un épisode où vous allez à la plage et vous jouez aux figurines en plastique et tu découvres la nouvelle carte hyper forte que tu vas jamais réutiliser? Je comprends tout à fait, hein, ce genre de petite entre guillemets incohérence, ça peut beaucoup freiner, hein, ça peut beaucoup freiner. Perso, oui, Savers est mieux. Moi, je trouve pas. Hein. Personnellement, Savers, j'aime bien. Mais si tu me demandes mon avis, pour moi, la meilleure série Digimon, en vrai, je dirais que ce serait... Ouais, en vrai, ce serait Timer. Hein. Mais Cross Wars est très bien aussi. Savers est pas mal, hein, mais un peu trop... Il y a des personnages vraiment bêtes dedans, hein, genre... Pokéshot, Pokéball 10, oh, let's go. J'ai kiffé le Digimon du héros, il est mignon. Ouais, c'est l'espèce de Triceratops, je crois, il s'appelle Gamamon. J'ai pas encore vu Ghost Game, hein, comme je t'ai dit. Mais ouais, je vois de quel Digimon tu parles. C'est vrai qu'il est cool. Hein. Mais les Digimon, de manière générale, ils ont vraiment des designs cool. Hein. Ils ont vraiment des designs cool. C'est dommage qu'on voit quasiment toujours les mêmes, en fait. On voit quasiment toujours Agumon, on voit quasiment toujours un petit dinosaure rouge, tu vois. Donc c'est un peu dommage. Ce qui m'a déplu dans Digimon, c'est que les évolutions ne suivent aucune logique. Alors, je suis d'accord pour certains, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es en droit de te poser la question, tu vois. Genre, dinosaure devient gros dinosaure, qui devient dinosaure cyborg, qui devient homme dragon, ça va, tu vois. Petit loup qui devient gros loup, qui devient loup-garou, qui devient loup métallique, là aussi, ça va, tu vois. Petit lapin
qui devient lapin avec des mitraillettes, qui devient chevalier en armure, qui devient méca chien avec des missiles sur les épaules, ouais, là c'est bizarre, tu vois. Là c'est bizarre. Avec mes doublons, j'en ai 1000, 1300. Combien? Putain, mais t'en as plus que le Pokédex, c'est terrible. Digimon à la base est un spin-off de Tamagotchi. C'est vrai. Ce qui fait que techniquement c'est sorti avant Pokémon. Les gens ont tendance à l'oublier ça. Mais c'est effectivement bien sorti avant Pokémon. Et c'est techniquement du jeu vidéo du coup. Donc s'il y a Agumon dans Smash, c'est normal. En vrai. Épuisé mais bientôt le week-end. Oui, c'est bon, c'est quasiment le week-end là. Ghost Game c'est un peu le cas aussi. De quoi qu'on voit toujours les mêmes... Ah non, que les évolutions ont aucun sens. Oui. Mais de toute façon, ça fait un peu... C'est un peu la trademark de la série, hein, que les évolutions ont aucun sens. Hein. On rappelle, hein, dans Savers, justement, bon, les évolutions ont pas vraiment de sens non plus. Hein, C'est quoi sinon qui te bloque sur le jeu? Ah, c'est que je sais juste pas où aller actuellement. Parlons-en de Gatomon. Oui, alors Gatomon, à la base, c'est Salamon, qui est un chien qui évolue en Tailmon en japonais ou en Gatomon en français, qui est un chat qui évolue en Angewoman, qui est une waifu. Oui, ça ne suit aucune logique, hein, c'est petit chien, chat, waifu. Oui, voilà, c'est dragon à la fin. Oui, c'est vrai, à la fin, c'est un dragon. C'est vrai. J'avais le jeu Digimon Caca sur PS1, oh lequel World Evolution, je sais pas quoi là. De toute façon, les jeux Digimon en vrai, c'est vrai qu'ils sont pas ouf. Mais il y en a quelques-uns qui sont cool. Je les ai pas faits, mais comment il s'appelle déjà Cyber Slush. Cyber Slush, il paraît que c'est très cool. Ruck les a fait récemment. Et enfin récemment, c'était il y a peut-être un an, un truc comme ça. Mais bon, Ruck les a fait. Moi, je les ai pas fait personnellement. Et Digimon Survive, il paraît que c'est super bien. Il paraît que c'est vraiment, vraiment bien. Un chien qui devient un chat, puis une waifu pour finir en dragon. Alors, chien qui devient chat, puis une waifu. Oui, voilà, mais c'est Gatomon du coup. C'est ça. J'avais 10 ans, je comprenais que dalle au jeu. Mais ça, c'est comme tout le monde. Hein. Je te rassure, je pense que quasiment tous les jeux de l'époque, personne ne les comprenait. Hein. Essaie d'atteindre les flammes. C'est ce que j'essaie de faire, mais je suis bloqué. Enfin, je ne sais pas comment faire. Survive, Cyber Slush, World, mais chercher un patch pour éviter d'être Keblo. Survive, c'est une pépite. Ouais, il faut vraiment que j'y joue à Digimon Survive. Hein. J'ai un pote. J'ai un pote quand je lui ai dit waouh, bah c'est Nergal. Il faut Nergal, il y a Digimon Survive, ça va être trop bien. Et en fait, il pensait que c'était un jeu VR parce qu'il pensait que c'était sur HTC Vive. Je trouvais ça très très drôle. T'as ramassé le frisbee? Non, j'ai pas trouvé de frisbee actuellement. Je fais Next Order en off. C'était bien du coup? C'était mes premiers lives, ils m'ont duré longtemps. Ouais, parce que c'est des jeux très longs. Hein. C'est des jeux très longs. Alors apparemment, Batman nous dit qu'il y a un frisbee, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Je vais regarder si je peux aller quelque part. Peut-être là. Regardez là, ici, là. Je redescends, je retombe, je vais à gauche, là. On va peut-être essayer de faire ça, ouais. Survive est un mélange de visual novel et de RPG. Ouais, et apparemment, les choix sont très importants. Genre, t'as vraiment une espèce de notion de gestion de groupe qui va vraiment changer selon ce que tu fais, quoi. Un peu à la Fire Emblem, mais encore plus assumé. Ce que je trouve plutôt très très cool. Ok, alors, est-ce qu'on peut aller là-haut? La vraie question est, est-ce qu'on peut aller là-haut? Et la réponse semble être non, hein, on va pas se mentir. On peut peut-être y aller si on gruge avec la baguette à bulles. Mais je sais pas si c'est trop possible. Ah, au secours. Ah, je vais y arriver, oui. Hop là, voilà, non. Ah non, les lianes m'empêchent de gruger avec la baguette à bulles. Ah merde, bon bah ok, c'est pas possible alors. Ok, c'est pas par là, c'est pas par là. Va dans la chambre des œufs. La chambre des œufs? Ah bon? Ça détermine l'histoire et les transformations de ton Digimon. Ouais, voilà. En plus, tu vois, donc non seulement ça change le groupe que t'as, mais en plus, ça change ses transformations. Donc, c'est pour ça que j'ai autant kiffé. Les choix ont de l'impact et c'est trop bien. C'est rare les jeux où les choix ont de l'impact. Hein. On est d'accord, c'est rare les jeux où les choix ont de l'impact. Alors, je suis là à la chambre aux œufs. Tu veux que j'aille où exactement? Tu le vois, le coffre? Celui-là, là? Ouais. Mais celui-là, je peux pas l'atteindre. Parce que du coup, il est derrière cet œuf-là. Là, ça s'ouvre pas, on est d'accord. Il me faut d'autres œufs. Pour ouvrir les portes des œufs, il faut des œufs. Ça me semble logique. À la limite, je peux peut-être aller par là, tu vois. Mais... que je passe la troisième fin, j'ai déjà fait les deux autres.
T'as vraiment carburé le jeu. Hein. Ah, Igloo, il y va Je vais y aller, j'ai plus de crâne. Ah mince. Bon d'accord, bah bonne soirée Igloo. Bonne soirée Igloo, repose-toi bien. Je comprends tout à fait, hein, je comprends tout à fait. Je l'ai eu Day One. Oui, mais même si tu l'as eu Day One, ça veut pas dire que t'as carburé le jeu à ce point. Tu vois, genre moi, Megaton Musashi, je l'ai eu Day One, j'ai même pas fini le jeu. Hein. C'est, Bon après, Megaton Musashi, c'est compliqué quand même. Joue de la musique, ça éveille ceux qui dorment. Et alors? Enfin, je le vois pas trop. Je vois pas trop. Alors attends, tu veux que je joue de la musique ici? Bah ça fait rien. Megaton Musashi, c'est bien, j'en ai eu que du négatif. Le jeu est pas mauvais, mais en fait, je trouve qu'il est trop répétitif. Et vraiment, l'histoire, elle m'a bien cassé les couilles, quoi. Genre, c'est un jeu qui se veut un peu arcade dans le gameplay. Mais il y a très peu de possibilités de customisation intéressantes parce qu'en fait, les morceaux que tu récupères sont basés sur des niveaux. Donc en fait, ça sert à rien de faire plusieurs missions pour looter un truc que tu veux. La mission d'après te donnera déjà un truc beaucoup mieux. Bon lurk, Matago, merci beaucoup. J'ai posé ma petite lurk. Ça marche, Matago, merci beaucoup pour ton lurk, merci beaucoup. Et gros bisous, Matago, on dit bon lurk à Matago. La salle au-dessus du pan. La salle au-dessus du pan. Là, là. J'y suis allé, là. Ah non, j'y suis pas allé. Ah bah merci, Batou. Ok, bon bah oui, voilà. En fait, il suffisait d'aller à un endroit où on n'était pas encore allé. Ouais, un chat, prendre le disque. Découverte disque. Ah oui, d'accord. C'est le fameux frisbee. Oula! Oula, oula, oula! Oula, oula, chaton! Oula, chaton premier! Oula, chaton premier! Chaton? Va chercher! Va chercher, j'ai dit! Putain, mais il s'en bat les couilles! Ah, ah, ah. Ah, mais il fait vraiment des dégâts, il fait vraiment des dégâts! Ok. Hop là, hop là. Ouah. Ok, j'en ai eu un. Au suivant. Deux. Plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un. Il est où le dernier? Ok, il est derrière le truc. Faut que j'arrive à le bourrer suffisamment. Va chercher! Va chercher, j'ai dit! Va chercher! Non, il m'a tué! C'est ma forme ultime, l'état gazeux! Non! Il est si fort! Ah, c'est terrible, il va falloir faire du spur encore. Il va falloir encore faire du spur. Ah oui, cette phase! C'est terrible! Il le savait! Il le savait! Il le savait, il le savait! Chacun le savait! C'est Igloo qui doit faire 20 pompes. Non, c'est moi qui vais les faire. C'est moi qui vais les faire. Hop. Alors 20 pompes, ça se fait. Est-ce qu'on changerait pas de musique pour ça? Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a qui est cool? Du Xenoblade? Ah bah non, oui, ça! Parfait. Allez, 20 pompes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, les pompes, c'est toujours assez fastoche. On n'a pas le son, mais Toroku Sentai. Ah oui, il est un peu trop bas. Il est un peu trop bas. Bah, c'est pas très grave, c'est pas très grave. On repart, on repart. Alors, allons-y, allons-y. Donc on a sauvegardé, et maintenant il faut qu'on arrive à taper... Enfin à taper, non pas vraiment à taper, mais... Faut qu'on arrive à passer la forme ultime de chaton. La forme ultime de chaton en état gazeux, quoi. T'aurais dû me dire que c'était ça ta forme ultime chaton. Moi j'aurais... Ok. Allez, viens là, viens. Va chercher le frisbee.
Est-ce qu'il m'attaque? Il m'attaque pas tant que j'ai le frisbee de sortie, c'est ça l'idée? Mais non, mais... Ah, ok, hop. Ok. Non, il m'a touché. Ok, 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 ok. Ah, j'ai eu les trois, j'ai eu les trois. Ok, ok, ok. Ah, monte, 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 monte. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Pas de réponse. Non. Non. Non, c'est terrible. Le son, il n'y en a pas. On s'est fait cacaroter. Putain. Vous êtes trop fort. Vous êtes en forme. La forme de chaton ne va pas me lâcher. Non, je sais pas comment on va faire là. Je sais pas comment on va faire. Mais il va falloir. Il va falloir. Est-ce que je peux avoir un petit point d'exclamation Spear, s'il vous plaît, pour pouvoir terminer le petit truc. Si ça ne vous dérange pas. Spur. 10 squats. Putain, mais pourquoi c'est encore igloo? Ok. Là, vous l'avez, là, vous l'avez. 10 squats, fastoche. Fastoche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop là. Ok, fastoche. Tant qu'on tombe pas sur les abdos, ça va. Ouh. Mais les enchaîner comme ça va être tendax. Hein. Vous savez quoi? On va laisser la musique. Vous l'avez très bas? Ah, c'est vrai? Alors, attends. C'est mieux comme ça? Ok, allons-y. Yes, we are special fighting pose wo misete yaro sono utsukushi sa ni sa ogamanu toku sentai toku sentai toku sentai toku sentai. Allez hop. Il est bizarre ce Metroidvania. Ouais, mais moi je le trouve trop bien. Il apporte vraiment un gros changement à la formule. Et c'est une vraie bonne chose. Akai magma to yobe Ore ga toku sentai number 2 da Kurasha boru de Kawaigate yaro ka Kawaigate te no shinoshi janai zo Gurudo wa ore ga jikan tomete yaro wo Mutunto no espace. Ok, alors, il va me laisser tranquille tant que le frisbee sera actif. Ok, 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 ok. Non, le Yosh. Ah. Non, 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 lâche-moi. Laisse-toi. Non. Mais il est encore là. Non. Oh, c'est dur. Oh, c'est si dur. Oh, c'est si dur. C'est pas un Hollow Knight. Non, non, non. Hollow Knight, il est beaucoup plus proche d'un Soul, finalement. 10 pompes. Ok, on fait ça. C'est terrible, c'est terrible. On va y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, les Kotsugaginyuda. Je peux tenter sans le frisbee. Sans le frisbee? Mais non, mais non. On va y arriver. Misete yaro janai sa Tadaima sanjo
Mais oui, on n'est pas sur un Hollow Knight-like, Ayato. On a fait un Hollow Knight Light il y a pas si longtemps que ça. Toutes les VOD sont sur la chaîne YouTube d'ailleurs, c'est Nine Souls. C'est vraiment très très cool. Laisse-moi tranquille. Ok, ok. Non, mais il m'a encore touché. Oh la triche. Mais non, mais il m'a encore touché. Mais la triche. Ok, alors. Ça, le fait que tu puisses pas sauvegarder là, quoi. Allez, hop. Tenter sans le frisbee. Mais le truc, c'est que j'ai pas compris ce que le frisbee faisait, en fait. Hop. J'ai pas de pétard. Saleté! Eh oui, éclaire-moi, oui. Ok, ça va, tout va bien. Est-ce que les pétards l'éloignent? J'ai pas l'impression, en vrai. Ok, 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 ok. Oh non, le yinche! Non, 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 non! Ok, 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 ok. Oh non! Non, mais t'es pas sérieux! Mais non! Mais non, mais... Mais comment je peux faire? Mais c'est fou! Je souffle un peu du nez quand je vois des Hollow Knight-like en Metroidvania que j'ai kiffé sinon. Infernax, Infernax, trop trop bien. On l'a fait chez Chaton, exceptionnel. En coop, c'est une bombe. Je crois me rappeler que c'est pas obligé. De quoi? De pas utiliser le frisbee? Voilà à quoi sert le frisbee. Oui, à activer les interrupteurs, mais ça, je m'en doutais. Hein. Quel banger, Infernax, de fou. Hein. De fou, de fou, de fou, de fou. Ok. Alors, il faut refaire le sport. Il y a de la coop dans Infernax? Oui, il y a de la coop à deux. Alors, c'est que de la coop locale, mais tu peux faire du local, du remote play. C'est ce qu'on a fait avec Chaton, et c'est vraiment trop trop bien. C'est vraiment trop trop bien. En fait, le deuxième joueur, il joue un autre perso qui est l'écuyer du héros, et qui se bat en lançant des haches. Il a une arbalète et tout. C'est vraiment trop trop bien, Infernax. Hein. Il n'y en avait pas quand j'ai fait le jeu. Oui, ils l'ont ajouté plus tard. Dans une update qui s'appelle 2 Hordailles. Non mais attendez, attendez. Est-ce que tout ce délire avec le chat, je suis obligé de garder le chat avec moi, en fait? Est-ce que le chat, il va me poursuivre tout du long? Ah mais parce qu'en fait, le chat ne me pourchasse que si j'ai le frisbee, en fait. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, mais du coup, je vais jamais pouvoir prendre mon temps dans les trucs, en fait. Ok, ok, mais du coup, est-ce que c'est vraiment utile de lancer le frisbee contre le chat? Que regardez, il a pas l'air de... Bon, on va le garder, hein, parce qu'on en a besoin pour la salle d'après, mais... Pas de réponse, et oui, je sais, pas de réponse. Non, aïe. Ok, hop. Ah. Ok, là, il va me laisser tranquille, hein. Ouais, là, il me laisse tranquille, là, il me laisse tranquille. Le chat, c'est comme le masque de Mario quand il prenait la clé. Mais c'est ça! C'est ça, cette espèce de soleil terrifiant, là! Wow! Ouh! Chaton, laisse-moi tranquille! L'état gazeux, l'état gazeux! Fous-moi la paix! Ok, ça, je prends ça.
Voilà, je me débarrasse de lui. Ah, zut! Ah non, laisse-moi! Ah, au secours! Oui, d'ailleurs, en parlant de Metroidvania Hollow Knight-like, il y en a un qui va sortir dans pas longtemps, là, qui s'appelle... j'ai complètement oublié son nom, mais... Cronsworn? Ouais, c'est ça, c'est Cronsworn. Qui est vraiment genre... Enfin, vous regardez la DA de Cronsworn, vous êtes en mode... ah oui, bah les mecs ont beaucoup aimé Hollow Knight, quoi. J'ai envie de canner! J'ai envie de canner, j'ai envie de canner! Va là-bas! Laisse-moi tranquille! Oh non. Attendez, mais là, du coup, je fais comment? Bah, je fais pas, en fait. Ok. Non! Wow, là-haut! Wow, wow! De la vie! Ok, on va pas y arriver tant qu'il est là. Ah, non, 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 pétard? Et ça sert à rien! Il est encore là! Il va me suivre encore combien de temps, ce truc? Au secours! Faux disque! Oh oui! Non! Il y en a un deuxième? Non mais à l'aide, mais quelle horreur! Oui! C'est bon, esquivez, il y a que sa tête qui compte. Il y a que sa tête et pas ses fesses. Rendre le faux disque. C'est bon. On a réussi. Est-ce que t'as fait le Metroidvania Pokémon-like Monster Sanctuary? Oui, voilà. Oui, oui, je l'ai fait. Effectivement, une grosse dinguerie. Un peu dommage que le... Je trouve que En fait, la difficulté est vraiment très, très, très déséquilibrée. Enfin, déséquilibrée. C'est hyper dur à la fin. Sonos Curse, ah ça je connais pas, qu'est-ce que c'est? Sono... Non, je vois pas c'est quoi Sonos Curse. Pokécatch qui est ignoré par tout le monde. Bah t'inquiète, t'inquiète, c'est tout à fait normal, hein, le jeu il est là depuis un petit moment. Le but est de trouver de quoi remplacer le frisbee. C'est bon, j'ai trouvé, j'ai trouvé. J'ai trouvé de quoi remplacer le frisbee. Maintenant j'ai le frisbee. Donc avec le frisbee, qu'est-ce que je peux faire? Laissez-moi regarder. On a... Alors là-haut peut-être? Est-ce que là-haut, on a de quoi faire des trucs avec le frisbee? Je suis pas sûr. Si, si. Parce que du coup, ça va alterner entre les deux leviers. Aïe, pardon. Qu'y a-t-il, Ruc? Je vais toujours faire 10 abdos. Ah merde, ok, ouais, je fais ça, je fais ça. Ça, c'est des abdos. Ah mais non, mais c'est terrible. Ok, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder et on fait ça. D'abord, je vais juste sauvegarder avant parce que j'ai pas envie de perdre ma progression, là. Ce serait terrible. Ok, sauvegarde. Hop là. Metroidvania très proche de Hollow Knight qui devrait sortir cette année sur Sonos Curse. Ah, bah ça me dit rien. Attends, on va juste regarder... on va faire les pompes avant. Et tu sais quoi, on va regarder le trailer pendant que je suis en train de faire les pompes. Mais du coup, les pompes sont au milieu. Ok, mauvaise idée. Alors, c'est 10 abdos, donc c'est pas si gros que ça. On va faire Airwolf, voilà. Ok, 10 abdos, c'est parti. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, oh la vache. Oh. Ah, c'est vraiment ça le plus dur. Hein. Punaise. Ouf. Alors, t'as dit ça s'appelle Sonos Curse. Oui, il y a les abdos au milieu, vous inquiétez pas, c'est bon, on les enlève. Hero Team. Une histoire à propos de regrets. Ah, ça me fait beaucoup penser à Nine Souls en fait. Ouais, plus qu'à Hollow Knight, ça me fait penser à Nine Souls. Eh, c'est pas trop... C'est pas trop Hollow Knight, je trouve. En fait, ça me fait penser à...
Vous aurez probablement pas la ref, mais ça me fait penser à un jeu qui s'appelle... C'est con, hein, ça n'a pas grand-chose à voir, mais en fait, ça me fait penser à Guacamelee. Oh, me dis donc. Des statues des hommes du pilier. Ah oui, là, par contre, ça fait très Hollow Knight. Enfin, le perso d'en face, là, il fait très Hollow Knight. Ouais, ok, d'accord, ouais. Je vois l'idée, ouais. Ouais, là, je le vois, là. Là, je le vois, là, je le vois. Ah, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, je t'avoue. Ouais, t'as même le coup vers le bas pour remonter, enfin pour rebondir, ouais, ok, d'accord, ouais. Effectivement, effectivement. Alors moi, tout à l'heure, je parlais de Crown Sworn. Crown Sworn, pour le coup, vous allez regarder le truc, vous allez dire, ah oui, d'accord, Hollow Knight, quoi. Genre, là, au début, t'es en mode, ok, ça, c'est la cinématique animée. Bon, ça va, on dirait plus Castlevania que Hollow Knight. T'as fumé, Yuski. Silksong pour tellement de temps que tout le monde fait son propre Silksong. Oui, c'est ça, hein. C'est ça, en vrai, hein. C'est mal géré la difficulté de Monster Sanctuary. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais, j'ai vu Batou pour sauter sur le frisbee tout à l'heure, ça nous avait fait ça. Et là, gameplay. Non, ça c'est le trailer animé. Gameplay. Alors, ça a l'air cool, hein. Ça a l'air cool. Attention. Hollow Knight. Là, tu fais. Ah ouais. Ah ouais, chaud les gars quand même, hein. Ah ouais. Ah ouais, chaud les gars quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, à chaud. Genre, le jeu, il a l'air stylé, tu vois. Mais vraiment... Enfin... c'est juste Hollow Knight, quoi. Après, moi, je l'attends un peu, quand même, hein. Vous voyez le délire, un peu? Donc voilà, je trouve que le trailer est un peu long. Hollow Knight ou ça, franchement, je vois pas. Non, j'ai pas vu. L'interface, la barre de vie, mais oui, mais voilà, c'est exactement la même chose, en vrai. Hein. Un Metroidvania avec le cul. Oula, ça peut-être pas. Peut-être Twitch, il sera pas d'accord, là. Ok, alors on a fait les abdos. Maintenant, il faut qu'on aille en haut pour essayer de slalomer entre les piliers. Batou, malheureusement, je crois qu'on pourra pas finir le jeu à moins qu'on le finisse ce soir. Et on a qu'une heure pour le faire concrètement. Donc, je sais pas si ça va marcher. On va quand même essayer. Parce qu'en fait, la semaine prochaine, j'aurai pas le temps d'y jouer en stream. Parce que la semaine prochaine, concrètement, il va falloir que je me concentre sur le RP GTA. Jeudi, j'ai une collab et vendredi, ce sera le Versus. Ah oui, c'est vrai. Pétard! Pétard, j'ai dit, mais non, mais... Oh, Ching! Ils s'en bat les couilles. Hein. Ok, alors. Bah... Ah, mais j'ai compris! C'est là! Voilà. Vous avez vu ça un peu? Trop fort, non? Il te reste combien de flammes? Deux. Deux. T'étais pas dans le RP Zomboid? Ça dépend lequel. Mais oui. Probablement oui. Ok. Ok, une allumette. Ok, c'est pas ça. Enfin, attends, il m'en reste bien que deux, on est d'accord? Ah non? Trois? Est-ce qu'il m'en reste pas quatre, en fait? Ok, il me reste les quatre. D'accord, bon, bah tous, c'est mort pour le finir, je pense. Hein. Je le finirai hors stream, écoutez, c'est pas très grave. Tu le finiras clairement pas. Ouais, là, non, hein, je pense que c'est mort. Hein. Je pense que c'est mort. C'est pas extrêmement grave, après, écoutez. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave.
façon, on est d'accord, Batou, le jeu est... Enfin, le jeu a pas vraiment de scénar ou quoi, genre, on l'a découvert ensemble, et je vais le finir de mon côté, quoi. J'ai pas pu y aller parce que je déménageais au moment des recrutements. Ah, non, dommage. Oui, non, mais j'y étais au RP Zomboid de Céleste, effectivement. J'y suis allé, et c'était ma foi très très cool. J'ai joué un chanteur britannique, ancien nutritionniste, qui du coup cherchait un petit peu sa voix. Il est venu faire la première partie d'une chanteuse de K-pop, et à la fin il est reparti parce que sa patrie lui manquait, tu comprends. Il s'appelait Jazz Imou. Complètement une référence à un chanteur qui existe pour de vrai. Non mais ah, d'ailleurs la semaine prochaine il y a probablement des shorts sur lui. Ah, je peux pas y aller? Oh, quelle arnaque! La fin basique a un moment assez marquant. Ah merde. Ouais, je sais pas trop alors. Comment va-t-on faire? Attends, mais je peux pas y aller non plus là, si? Attends, le sprinkler. Ok, ça c'est fait. Non, 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 non. Ok, ça va. Oui, parce que si on appuie sur les boutons rouges ici, les corbacs qui viennent nous emmerder. Ah, mais j'ai déjà activé en fait. Ok. Alors, on a activé ça. Est-ce que c'est utile de monter là? Mais on peut pas monter en fait. On peut pas grimper là, ouais, on peut pas. À moins qu'on puisse. On va déjà aller voir ce qu'il y a en bas. Ouais, on a jamais pu venir ici. Live découverte, c'est bien aussi, même si tu ne le finis pas. Alors techniquement, le live découverte, c'était lundi. Non, c'était mardi. Parce que lundi, on a fini la move list Smash. Et on a fait Matago sur Soul Calibur. Hop. Mais on a fait la découverte mardi, effectivement. C'est un peu dommage que, du coup, je galère autant, en fait. Genre, le jeu est beaucoup plus... Pas dur, mais... Il est plus complexe que ce que je pensais, quoi. J'ai compris que je pouvais monter sur le boomerang, mais enfin sur le frisbee, mais est-ce que c'est vraiment très utile derrière? Pas sûr, pas sûr. Ouais, en plus je suis un peu du père, hein, je vous avoue. Je sais pas si Metroidvania en live c'est bien parce qu'en fait je suis pas vraiment concentré sur ce que je fais. Je suis plus en mode entertainment. J'aime pas du tout les RPG GTA 90% du temps, mais ça peut être dans les 10% que j'aime bien. Je sais pas pourquoi de base je trouve le jeu boring. Je vais pas te mentir, Ayato. La première fois que j'ai joué à GTA V, c'était pour ce RP. On m'a dit fais le tuto. Et j'ai trouvé le jeu vraiment pas très bien. Mais les jeux Rockstar, c'est pas mon délire. Les jeux Rockstar, c'est vraiment pas mon délire. Genre Red Dead 2, c'était pareil. J'ai acheté le jeu le jour de sa sortie en mode bon, le jeu il a révolutionné le jeu vidéo, ça pourrait être bien de le tester, tu vois. Je l'ai revendu le lendemain. J'étais vraiment en mode oh, on se fait chier quand même. Hein. On se fait un peu chier. Hein. Il y avait de l'idée là, non Coucou Bonus Jumbo, je suis en retard, pas du tout surprenant, mais t'inquiète, t'inquiète. Y a aucun problème, Jumbo. Hop là. Encore une fois, je le dis, je le répète, hein, mais votre présence est toujours appréciée, mais votre absence ne sera jamais reprochée. Comment je peux... Attends. Ok, on va y arriver. Hop là. Raté. Ok. Hop. Hop là. Mais oh. Hop là. Hop là. Voilà. Un œuf. Bon. C'est déjà ça, j'ai envie de te dire. Mais c'était pas vraiment ce que je cherchais. C'est peut-être pas mal d'aller par là. Comment est-ce que je peux atteindre le truc? J'ai le frisbee maintenant. Est-ce qu'avec le frisbee, je pourrais... Non, je crois pas. Hein. La tête 2, c'est la même. Je le garde pour la collection. 90 heures de poney malade atteint avec un cancer qui avance en crachant ses tripes. Oh, terrible. Terrible, terrible, terrible. Moi, j'ai vraiment pas aimé Red Dead 2. Enfin, genre... C'est vraiment le gameplay hein, qui m'a posé problème, perso. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre, là, exactement? Parce qu'il y a le Chieng... J'ai des pétards, mais est-ce bien utile? Est-ce bien utile? Est-ce bien utile? Red Dead 2, maintenant, pour 5 euros, tu peux avoir le multi.
sans avoir le offline. C'est vrai qu'il y a du multi maintenant sur Red Dead. Mais je pense que, ouais, en vrai, c'est aussi ça qui fait pérenner ces jeux. Hein. C'est le fait qu'ils aient un multi assez imbloquable, où vraiment t'es dans une immense map et tout le monde peut un peu faire ce qu'ils veulent, quoi. Genre, c'est le GTA RP, c'est ça qui fait vivre le GTA maintenant, je pense. Je vous ferai remarquer, d'ailleurs, je n'ai jamais acheté GTA. Je l'ai eu sur Epic Game Store quand il était gratuit. Bonsoir Zuto, comment ça va? J'espère que tu vas bien. On dit bonsoir à Zuto Ketchup, les gens. Ouais, alors. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être aller par là, là. Attends, mais là, c'est où? C'est là où j'ai chopé le frisbee. Ouais, c'est là où j'ai chopé le frisbee. Je peux aller à droite. On peut essayer de faire ça, au pire. Hop, hop, hop. Alors, c'est pas de ce côté. Voilà, c'est plus par là. Tac, tac, tac. Donc, on va laisser le chat là où il est. Et on va remonter tranquillement. Ouh, putain, le chat, quoi. Oh, le chat, c'était terrible, hein. GTA 5 n'aurait pas aussi bien marché sans le online. Ouais, mais il y est, et du coup, ça marche de fond. Red Dead, je peux comprendre qu'on ne puisse pas l'apprécier, mais en fait, quand je l'ai vu, je m'imagine dans mon monde que je pensais être quand j'étais gosse, et je m'en lasse jamais. Non, mais alors, je précise tout de suite, moi, j'ai pas trop aimé, enfin, j'ai même pas du tout aimé Red Dead 2, mais je comprends tout à fait que ce soit le jeu préféré de plein de monde. Hein. Genre, dans ce qu'il essaye de faire, Red Dead 2, c'est imbloquable. Il n'y a aucun autre jeu qui te propose un tel degré de réalisme et de possibilités. Ok, le chien saucisse. Le chien saucisse, le chien saucisse. Non, ah, il m'a touché le chien saucisse. Ok, ça va. On s'est pas fait avoir par le chien saucisse. Mais du coup, est-ce que ça a marché? De toute façon, je préfère Saints Row. J'ai beaucoup aimé Saints Row 4 et Get Out of Hell, c'était cool, ouais. Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Ceci près qu'on est un peu du père. J'essaie d'aller là-haut, mais j'y arrive pas. Faudrait peut-être que j'aille en bas, en vrai. Mais je comprends pas comment ça se fait que j'ai pas réussi à aller en bas, en fait. Comment je suis censé y aller, du coup? Il faudrait que je retourne au début? C'est ça, l'idée? Oh, ça récupère des alienizers. Red Dead est... Oh, GG Zuto pour avoir attrapé un anaroïde, félicitations. Red Dead est tellement réaliste qu'il me laisse sur le côté, mais 200 autres qualités qui me donnent envie, presque envie de forcer à m'y retourner. Je sais que j'y passerai un mauvais moment lors des phases de poney. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Hein. Mais en fait, genre, si le gameplay t'ennuie, ça sert à rien de te forcer à y jouer. Oula, mais lui, non. Attendez, il m'a tué. Il m'a tué. T'as one shot ces trucs? Bon bah, ok. Bah, je pense on a aucune chance de le finir ce soir. À mon avis, je le finirai hors stream ce jeu. Hein. Il est vraiment super cool, mais je sais pas si à faire en live pour des petites sessions, c'est une bonne idée. Du coup, j'espère que Outer Wilds ça va pas faire pareil, parce que j'ai très envie de faire Outer Wilds en live. Et en réalité, je commence à me demander si c'était pas une idée de merde. Mais non! Mais non, mais je suis mort 2 fois! Bon, allez, laisse tomber. Il est 22h10. On va s'arrêter là, je pense. Ok. Bah, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Le jeu est très cool, hein. Mais arrêtez de vous foutre de ma gueule! Le jeu est très cool, hein, mais ouais, j'ai un peu trop de mal. J'ai un peu trop de mal. Et malheureusement, on n'a pas trop le temps. Donc on va s'arrêter là si ça ne vous dérange pas, les gens. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu. Moi, personnellement, je me suis bien amusé. Hein. Je me suis bien amusé. Le jeu est vraiment trop bien. Le jeu est vraiment, vraiment trop bien. Ça a du mal. Bah, en fait, c'est pas tant que ça a du mal. Ils sont courts, les lives. Bah, non, 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 non. En fait, on s'arrête à 23h normalement. Mais là, vu que Igloo est parti en avance, je préfère couper vite parce que bah, du coup, j'aime pas trop la laisser toute seule. Donc on va s'arrêter là. Désolé Ayato, normalement les lives sont un peu plus longs, on dure au moins jusqu'à 23h, probablement plus long. Mais ouais, on va devoir stopper, puis je vous avoue que je suis un peu mal. Zuto, me pète pas dessus, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible.
Mais ouais, on va... Demain, on va jouer à Dragon Ball Fighters à 18h, du coup, vendredi du Versus. Les jeux de bagarre, c'est toujours à 18h, le vendredi. Et c'est vraiment très très cool. J'espère que vous serez là si vous avez le jeu. Et si vous n'avez pas le jeu, j'espère que vous apprécierez regarder les combats. Ça sera très très cool. J'ai cru que pour avoir attrapé Assassin Yanen, Jingi et Saint-Nénien Nether, expert en arts martiaux, souvent engagés comme garde du corps. Enfin, en gros, j'ai juste pris l'habitude de voir des lives de 4 heures. Oui, mais moi j'ai besoin de dormir en fait. J'ai besoin de dormir, je bosse le lendemain techniquement. Donc voilà. Après, je comprends, hein, il y a des gens qui font des lives de 4 heures, et en vrai, je les comprends tout à fait. C'est juste que, bah, je vous avoue, c'est vraiment pas que le jeu est mauvais. Le travail, c'est surfait. Le travail, c'est important. Mais ouais, en fait, genre, le jeu, il est vraiment super cool. Mais je pense qu'en live, ça marche pas très bien parce que je suis vraiment du père de fou. C'est un VTuber shiny qui touche de l'herbe et récupère de l'argent. C'est ça. C'est un peu ça. Hein. Je suis shiny, l'armure, elle est shining and chrome. Hein. L'armure, elle est shining and chrome. Mais j'avoue que c'était un live plus court que d'habitude. C'est un live plus court que d'habitude parce que, bah, tout simplement, Igloo est parti un peu plus vite et j'ai pas envie de la laisser seule trop longtemps. Et le jeu n'est pas mauvais, encore une fois, je le redis. Honnêtement, je pense que le jeu, c'est vraiment l'un des meilleurs que j'ai fait cette année. C'est juste que je m'attendais à pouvoir le faire beaucoup plus rapidement, parce que les gens disaient, ouais, en 6 heures, c'est plié. Et bah, ça fait 6 heures et on n'a même pas trouvé le premier truc, tu vois. Donc au final, voilà. Igloo, c'est la modératrice de la chaîne principale. Et elle est partie se reposer un petit peu plus tôt. Je sais pas si tu l'as vu, normalement oui. Mais ouais, elle est partie se reposer un petit peu plus tôt. Parce qu'elle a beaucoup travaillé aujourd'hui, donc je la comprends tout à fait. Je la comprends tout à fait. Du coup, on va se quitter là. On va dire merci à tout le monde. Et on va choisir quelqu'un à raid. Est-ce qu'on a une petite musique pour... Alors, on refait ça sur le Ginyu Toku Sentai. On peut refaire ça sur le Ginyu Toku Sentai, hein, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Oui, merci au lurker, Wisebot, merci beaucoup. Ouais, le Ginyu Toku Sentai. Hein. Bon, c'était peut-être un peu long après. Ah, vous savez quoi on va mettre Dragon Ball. We got a power, Misserd. Le Toku Sentai? Bon, ok, le Toku Sentai, vous avez raison. C'est parti. Merci beaucoup tout le monde. Il y a Matago qui est en live. Oh, let's go, on va peut-être aller chez Matago. Merci beaucoup tout le monde. Merci les modos. Wisebot, chaton premier, Igloo, Batman et Ich bin the Batman. Merci beaucoup tout le monde. On remercie aussi les VIP. Bisco, Astor, Nemura, Biona, Captain Ma, Atako. Demon Kazuo, Serra. Merci beaucoup Gwen, Moon Knight. Arushuna et Delta. Keola, Kumaneko, on vous remercie tous, bien sûr. On remercie Egon, Araki, Ayotobe, Benoît, wow. Bonus Jumbo, Kurzuda, Gary Fox. On remercie Draco, Twitch et Frost, et bien sûr Grelu. Et Jean-Hubert le Poulpe, Kira, Doragon, Limou, Lokiko, Ishidi, Coris, Picoid. On remercie Sakura, AVT, Chéri et les Towa, Riddle et Vajrex, Vicky et Zuto Ketchup, bien sûr. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. Je ne m'attendais pas à ça. Ah bon, pourquoi? On fait ça toutes les fins de live, on remercie tout le monde dans le chat. Et tes poumons, vu le temps que dure la musique, non, en vrai, ça va. Hein. Là, je vais m'arrêter de la chanter, hein, c'est bon. Oh les Kosogaji Suda, le mec il ment. Akaimag Matoyobe. Oh les Gatokustentai Namba Tuda. Ok, on va chez qui? Laissez-moi voir. Alors il y a effectivement Matago. On pourra aller chez Matago. Après, ça fait un moment qu'on est allé chez Matago. Il y a Biona, mais Biona, on est allé chez elle mardi. Il y a Limou. Limou est avec Matago. Et Rinlu. Pour aller chez Limou ou Rinlu. Y a qui d'autre? Vaimiri. Vaimiri, ça pourrait être sympa. On n'a jamais raid Vaimiri. Laissez-moi voir. Luneri, Saimyo.
Vous avez une préférence pour quelqu'un ou pas ce soir? Je retiens. retiens. T'as même des redeems pour le faire chanter. Oui, la Tokusong. La Tokusong, tant que c'est des musiques pas trop longues, ça va. Alors attendez, on va pas faire un poll, hein, on va aller tout de suite. Il y a Boom Boom, on pourrait aller chez Boom Boom. Hein. Ou la Pion. La Pion, elle nous arrête plusieurs fois. En vrai, on pourrait aller chez la Pion. On pourrait aller chez la Pion. Ah, j'hésite, hein. J'hésite, hein. Je dois choper les 4 points de chaîne pour le Padoru Henshin. Oh, t'inquiète, je pense qu'il y a quelqu'un qui le prendra avant toi. Hein. Mais vas-y. Hein. Ok, bah vous savez quoi? Ah bah le voilà. Ruc. Terrible. Cadeau. Ah bah le voilà, hein. Je t'aime, Ruc. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Attendez, je suis où? Ouais, j'ai deux VTubes d'ouvert. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Voilà, bon. C'est resté là et ce sera utile le mois prochain, très certainement. Mais, mais merci beaucoup, Ruc. Merci beaucoup. Bon, on va chez qui? C'est quoi? On va aller chez Rinlu. Allez, on va aller chez Rinlu. Encore mieux que ce que j'imaginais, pas content que ça te plaise. Rinluka, elle est avec Limou, elle est avec le Matagot. Et ils sont sur Monster Hunter World, donc c'est parfait. On raid d'une pierre 3 coups. Ça sera très bien comme ça. Merci pour les messages de raid, merci beaucoup. Désolé que le live n'ait pas été aussi long que ça ce soir. On se rattrapera peut-être pas demain en vrai. Hein. Demain, je pense que le live durera 2 heures. Parce que bon, demain soir, j'ai un jeu de rôle. Mais on se retrouve quand même demain pour le thème de Perfect Cell, tiens. Demain, c'est du Dragon Ball Fighters. Ça sera très très cool. N'hésitez pas à passer. Ce sera vraiment de la bombe. C'est à 18h demain. C'est à 18h. Et ça sera jusqu'à 20h probablement. À 20h, on essaiera de s'arrêter. Parce que à 21h, j'ai un jeu de rôle juste après. Donc j'essaie de jongler les deux. Je vous fais des gros bisous les gens. À demain. Et des bisous. Bye bye. En plus, cet homme fait du JDR, comment peut-on avoir aucune imperfection comme ça? Ah merde, on n'a pas vu ce qu'a attrapé Zuto. GG Zuto, tu as attrapé Suko Kelian Machu. Félicitations, c'est un escroc temporel. Bravo Zuto. Je rappelle ma dose de JDR, cette semaine je suis triste. Ah, désolé Ruc, désolé. Des gros bisous tout le monde, à demain, 18h. Bye bye.